Hello tout le monde, c'est Julie Yemolo et je vous emmène avec moi sur mes entraînements de ce dimanche pour le dernier jour de la semaine. Alors aujourd'hui on se réveille de bonne heure, debout à 6h50 et petit-déj avec comme d'habitude les compléments alimentaires, bananes, yaourts et céréales. Ensuite je prépare mes gourdes pour la sortie vélo parce qu'aujourd'hui on part pour une sortie longue. On va faire la marmotte, mais dans une version un peu améliorée, pour ceux qui connaissent. Donc on part de Bourdoisan, on monte la Croix de Fer en partant d'Almont, on passe par le Glandon, on descend en Maurienne en passant par Saint-Saur-l'Indarve. Là ici, hop, petit détour par le col du Mollard. Ensuite on traverse la Maurienne et on commence à monter le Galibier, donc en passant par le col du Télégraphe et par Valloire. Une fois le Galibier passé, on redescend le Lautaret. On va jusqu'en bas dans la vallée de Bourdoisan, mais là, au lieu d'être arrivé et de s'arrêter là, non, on monte l'Alpe d'Huez. Et ensuite, on redescend à Bourdoisan et là, la sortie sera terminée avec un peu plus de 200 km. Allez, c'est parti, je vous emmène avec nous pour vivre tout ça tout au long de la journée. Donc Chloé avait pas mal d'énergie à l'entame de la Croix de Fer, comme vous pouvez le voir. Est-ce que ça va durer ? Réponse dans quelques instants. Bon, faut avouer que le début de la Croix de Fer, c'est pas le plus marrant et faut surtout pas regarder les panneaux kilométriques. Sur une sortie comme ça, il faut plutôt être patient, pas mettre trop d'énergie dès le début parce qu'il y a plusieurs cols à passer toute la journée. Il faut être capable de manager l'énergie à la fois physique mais aussi mentale parce que ça peut un peu fluctuer quand même sur 200 bornes. Donc nous voilà dans le premier col de la journée, dans la Croix de Fer. Au début c'était plutôt couvert mais le soleil a fini par sortir au-dessus des nuages au fur et à mesure qu'on montait donc c'était super sympa. En plus on a pu rouler quand même vachement à la fraîche et ça c'est aussi bien, on économise un peu d'énergie quand on meurt pas de chaud dès le début. Là, on est en train de monter le barrage et on va commencer à être dans les plus beaux paysages de la Croix de Fer. Au début, le col est assez monotone, c'est pas forcément le plus joli, mais une fois qu'on arrive à ce barrage, c'est juste incroyable, la vue est super belle. Ça donnerait presque envie de se baigner, mais bon, 1, c'est un barrage, donc non, et 2, l'eau est juste glaciale. Par contre, ça fait des super belles photos et vidéos. Là, on est sur une portion un peu moins raide que vous pouvez voir en orange juste avant la deuxième redescente. C'est ça qui est un peu atypique aussi dans ce col, c'est qu'il y a 2 bonnes grandes descentes quand même, en plein milieu. Ça permet de souffler un peu. Moi, c'est vraiment ma partie préférée dans ce col. Tout ce qui est après le barrage de Grand Maison, les 7-8 derniers kilomètres. En plus, on peut voir des petites marmottes. Moi, ça m'amuse trop de les entendre siffler de tous les côtés et d'essayer de les trouver dans les champs. Voilà, on arrive en haut du Glandon. Premier col de la journée, 1924 mètres. C'est fait. En fait, on a fait le détour d'une centaine de mètres sur la route de la Croix de Fer pour passer devant le panneau. Et là, on termine l'ascension de la Croix de Fer puisque les 2 sommets sont séparés d'à peine quelques kilomètres. Et là, en haut de la Croix de Fer, ça sera le premier sommet du jour à plus de 2000 mètres. On y est presque, on voit le sommet. Du coup, c'est le moment que j'ai choisi pour attaquer. Non, je rigole, c'était une attaque furtive, juste pour faire peur à Chloé. Et voilà, col de la Croix de Fer, 2067 mètres. Petite photo de groupe, ça va être le rituel de la journée, vous allez voir. Et on attaque la descente. Donc là, on descend en Maurienne avec une super vue sur les aiguilles d'Arve. On se repose un petit peu dans la descente, mais ça va pas durer. Au lieu d'arriver en Maurienne, on va faire un détour par le col du Mollard qui nous rajoute 6 km de montée et un petit peu de dénivelé gratuit au passage. Une fois arrivé en haut, on fait un petit ravitaillement, on remplit les gourdes, la petite photo de groupe et on descend en Maurienne. Là, on fait une petite pause repas du midi et on attaque un nouveau col, le col du Galibier, et qui commence par le col du Télégraphe. Il fait 12 km à 7,1% de moyenne. Après manger, c'était pas le meilleur moment de la journée, mais bon, on l'a fait. Petite photo souvenir en haut, on remplit les gourdes et c'est parti pour la suite. On roule jusqu'à Valloire et à Valloire, on s'arrête à une petite supérette histoire de faire un petit ravitaillement sucré. Et là, Chloé réalise qu'il ne reste pas que 6 km jusqu'en haut du Galibier. Elle croyait qu'il y avait plus que 6 bornes. Non, pas du tout, beaucoup plus. Même là, sur la vidéo, bien après, il en reste 12. Ça va, elle s'est remise de ses émotions et elle a continué à pédaler. Tout va bien, l'équipe est au complet. Bon, ce qu'on a essayé de pas lui dire, c'est que les 8 derniers kilomètres, c'est les plus durs. Mais c'est les plus beaux. Faut voir ça comme ça. À partir de Plan-Lachat, c'est vraiment mon passage préféré du Galibier. C'est le plus joli et même si c'est le plus dur, c'est là que j'apprécie le plus. On sent aussi les effets de l'altitude. Au fur et à mesure qu'on monte, on sent qu'on manque d'oxygène. Et mine de rien, ça va être le sommet le plus haut de la journée, à plus de 2600 mètres. Là aujourd'hui, toute la sortie c'était tranquille, c'était en endurance avec un objectif de faire beaucoup de volume à basse intensité. Mais là sur la fin du Galibier, avec Raph, on a décidé que je mette un petit peu plus de rythme et que je fasse un petit peu monter les watts, histoire de demander au corps de fournir un effort même après beaucoup d'heures sur le vélo, beaucoup d'heures d'effort et aussi en altitude. Donc je me suis un peu testée et un peu fait souffrir quand même dans ces derniers virages du Galibier. Mais bon, il faut bosser.
Allez, photo souvenir en haut du galibier et on descend le Lotaré. On fait une petite pause à la Grave, là où la vue est juste incroyable, et on se ravitaille à base de sucre, sucre, sucre et sucre. Ensuite, c'est reparti, on termine la descente du Lotaré et on arrive bientôt en bas de l'Alpe d'Huez. C'est parti pour la dernière ascension de la journée. Au programme, les mythiques 21 virages pendant 13,8 km à 8% de moyenne. Bon, je vous cache pas que quand je suis arrivée en haut, j'étais plutôt contente que ça soit terminé quand même. Hein. Chloé a toujours le sourire, Raph est toujours en vie. Franchement, incroyable. L'équipe est au complet. We did it! Bon, je crois que Chloé elle va nous en vouloir pendant un petit moment quand même. Hein. Voilà, 200 bornes, 9h50 et surtout 5550 mètres de dénivelé. We did it, mais ça ne s'arrête pas là. On part sur un enchaînement en course à pied. Let's go! L'enchaînement direct, c'était de faire 30 minutes avec une ligne rapide et placée toutes les 10 minutes. Voilà, c'est le dernier entraînement de la semaine. On boucle les 7 jours avec un total de un peu plus de 34 heures d'entraînement. Alors ce soir, on s'est fait plaisir avec une bonne pizza bien méritée. Voilà, fin de ces 7 jours où je vous ai embarqué avec moi. Merci à tous d'avoir suivi toutes ces vidéos. Merci beaucoup pour tous vos messages, vos commentaires, ça fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut, salut!